Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. L'invité ce matin, Jean-Noël Barrot, ministre délégué chargé de la transition numérique et des télécommunications. Bonjour Jean-Noël Barrot. Bonjour Patrick Roger. L'essence va-t-elle de nouveau couler dans toutes les stations? Où est-on dans une impasse? On va revenir avec vous sur cette situation après l'optimisme d'Emmanuel Macron hier soir, mais la reconduction ensuite de la grève sur le terrain. On va aussi se pencher sur une autre menace, le numérique. C'est votre dossier. Beaucoup de cyberattaques ces dernières semaines. Quels moyens de défense? Et puis nous évoquons aussi l'affaire Mbappé et PSG qui passe par les réseaux sociaux. Et puis ce qui s'est passé aussi hier soir à l'Assemblée nationale. Commençons donc, Jean-Noël Barrot, par les coupures de robinet pour l'essence. Vous, le gouvernement, vous avez engagé des réquisitions chez Exxon pour que les salariés reprennent leur poste, ce qui a été fait un peu hier. La CGT a engagé des recours. Quelle est la situation ce matin? Écoutez, oui, vous l'avez dit, dès le week-end dernier, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures pour améliorer la fluidité de la distribution des carburants, libération des importations, libération des stocks stratégiques. Et hier a été décidé de premières réquisitions pour que le carburant puisse arriver. Mais ce qui est essentiel aujourd'hui, et le président de la République l'a rappelé très clairement hier soir, c'est que chacun prenne ses responsabilités. Que les grévistes ne prennent pas les Français en otage, parce que la situation... Oh, ils n'aiment pas ça quand on dit se prendre que l'on en otage. voit, ça, vous justifiez, vous maintenez? Que l'on voit, les fils que l'on voit de jour comme de nuit devant les stations essence, notamment en Ile-de-France et dans les Hauts-de-France, sont totalement inacceptables. Et puis la responsabilité, c'est aussi celle, évidemment, des grands énergéticiens qui peuvent et doivent se mettre à la table des discussions pour procéder à des revalorisations salariales dans une période où, à cause des grandes variations de prix de l'énergie, ils ont engrangé un certain nombre de profits. Oui, là c'est Total Énergie directement que vous visez. Ça passe par une discussion franche avec les syndicats? Oui, pour absolument. Sortir de l'impasse, quoi. Absolument. Et elle a eu lieu chez Esso, elle doit avoir lieu chez Total. Maintenant, on ne peut plus attendre. Oui. Est-ce qu'il faut de nouvelles réquisitions alors chez Total? Est-ce que vous allez vous lancer dans des réquisitions? Mais si la situation n'est pas débloquée, nous serons contraints d'y parvenir, mais ça serait bien regrettable parce qu'il n'est pas du rôle de l'État de devoir s'immiscer dans des négociations qui devraient avoir lieu en responsabilité entre le patronat et les syndicats pour débloquer la situation et éviter une nouvelle fois de contraindre les Français à des heures d'attente devant les stations essence. Parce que si ça se poursuit, Emmanuel Macron était optimiste, je le disais hier soir, en disant que ça allait revenir à la normale la semaine prochaine, mais là, avec cette reconduite, on ne va pas on ne prend pas cette direction. En tout cas, il faut que ça puisse être le cas. Je crois que nous traversons des crises d'une ampleur inégalée sur le plan géostratégique, sur le plan énergétique, sur le plan sanitaire aussi, avec une reprise de l'épidémie. Je crois que chacun doit se comporter en responsabilité, soit les responsables patronaux, les responsables syndicaux, et éviter de laisser les Français dans la situation dans laquelle ils se trouvent aujourd'hui. Oui, dites-moi, Jean-Noël Barrot, vous appartenez au MoDem. Votre famille politique, hier soir, a soutenu un amendement taxant les superdividendes des entreprises. Il a été adopté, faisant apparaître quelques fractures au sein de la majorité, puisque ce n'était pas un texte qui était soutenu par la majorité. Pourquoi ce texte? Alors, sur la forme, d'abord, il arrive relativement fréquemment que des groupes de la majorité, que ce soit Renaissance, Horizon ou le MoDem, fassent des propositions. Il s'avère qu'hier soir, l'une de ces propositions a été adoptée. Sur le fond, c'est une idée qui est défendue de longue date, celle du prélèvement forfaitaire unique par Jean-Paul Mattei, le président des députés MoDem. La question est de savoir comment cette idée, en tout cas de manière très circonscrite, va s'articuler avec la contribution qui a été décidée au niveau européen pour mettre à profit les grands énergéticiens qui, du fait des variations des prix de l'énergie, ont engrangé des profits plus importants que les années précédentes. Oui, mais c'est la taxe super dividende, c'est pas celle des super profits voulue par la NUPS, si? C'est pas du tout celle voulue par la NUP, puisque la NUP veut taxer tout le monde tout le temps. C'est une proposition qui consiste à taxer de manière transitoire les distributions de dividendes qui dépasseraient les niveaux précédemment atteints. Une nouvelle fois, la question de fond est de savoir comment cette proposition peut s'articuler avec la contribution décidée au niveau européen, qui va être actée dans les prochaines heures, si ça n'a pas déjà été fait cette nuit au niveau français, et qui est une volonté française et européenne
européenne de mettre à contribution les grands énergéticiens. Mais est-ce que ça ne va pas laisser des traces au sein de la majorité, parce que c'était contre l'avis du gouvernement, Jean-Noël Barrot? Je l'ai dit, il arrive fréquemment que des groupes de la majorité fassent des propositions qui parfois sont adoptées. Ouais. C'est le rôle du Parlement que de faire ces propositions. Le fond de la question est de savoir comment cette proposition s'articule avec celle que la France a défendue au niveau européen et que nous allons acter très prochainement. Avant de parler des cyberattaques d'une façon générale, est-ce que dans la guerre Russie-Ukraine, il y a aussi cette bataille sur le numérique avec des conséquences chez nous? Je veux dire directement les attaques, par exemple, contre les hôpitaux, des mairies, est-ce qu'elles ont un lien avec cette guerre? Elles n'ont pas nécessairement un lien direct. En tout cas, il n'y a pas eu dans les premiers mois de la guerre de surcroît d'attaques. Mais cela dit, les attaques sont en progression constante, indépendamment de la guerre en Ukraine. Et il se trouve qu'une partie des assaillants, une partie des pirates qui mènent ces attaques se trouvent géographiquement dans un certain nombre de pays, comme la Russie, qui ont vis-à-vis de leurs voisins des attitudes que nous condamnons. Face à cette menace, le gouvernement agit et agit avec vigueur. Ça, parce que j'ai vu que il y a une agence nationale qui existe. Là, vous allez mettre davantage de moyens, c'est ça? Oui, les attaques qui ont été perpétrées ces dernières semaines à l'hôpital de Corbeil-Essonnes, à la mairie de Caen ou au département de Seine-Maritime dimanche dernier nous rappellent que la menace cyber est une grande menace de notre temps. Et face à cela, nous avons un certain nombre de réponses. L'Agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information, dont l'excellence est reconnue dans le monde entier, va être renforcée dans ses effectifs avec une 50aine d'effectifs supplémentaires, comme l'a décidé la Première ministre. Et cela va nous permettre à la fois de prévenir ces attaques avec des programmes de prévention, notamment pour les organismes d'importance vitale comme les collectivités, les administrations et les hôpitaux. Et puis lorsque des attaques surviennent, eh bien d'accompagner les entreprises, les collectivités, les particuliers dans la remédiation, c'est-à-dire la réparation des dégâts qui sont causés. Oui, parce qu'on pourrait être la cible en fait d'attaques qui paralyserait le pays. Ça, c'est un scénario qui est envisagé sur le numérique. Lorsque je me suis rendu à Corbeil-Essonnes après l'attaque qui a frappé cet hôpital, j'ai été frappé de la brutalité des conséquences de cette attaque, avec des communications électroniques mises à plat, des communications électroniques aussi basiques que les emails, la téléphonie ou les alarmes en salle de naissance. Et donc, ce qu'il nous faut réussir, c'est la prévention, c'est-à-dire d'éviter que ces attaques puissent être perpétrées. Bien souvent, ces attaques sont ciblent d'abord, elles ciblent un peu tout le monde, mais elles s'infiltrent dans les organismes ou dans les organisations au travers de négligences ou parce que un collaborateur ou un agent clique sur un mail qui est piégé. Et donc, il nous faut à la fois protéger en termes de logiciels nos organisations, mais à la fois former nos collaborateurs. Et nous avons un autre outil à côté de l'Agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information, des systèmes informatiques, c'est cybermalveillance.gouv.fr. Et je veux le dire à vos auditeurs, lorsque vous avez un doute, vous pouvez contacter cybermalveillance.gouv.fr, à la fois en amont, pour la prévention, à la fois en aval pour la remédiation. Ce site a été saisi 176 000 fois l'année dernière et apporte des solutions très concrètes, que vous soyez particulier, entreprise, association ou collectivité. Oui, un mot aussi en lien avec la crise de l'énergie. Est-ce que les particuliers vont se voir couper l'accès à Internet à distance là, pendant l'hiver? Est-ce qu'il peut y avoir des délestages? Vous l'avez évoqué. Non, alors le secteur du numérique et des télécoms fait sa part de l'effort en trouvant tous les moyens pour réduire sa consommation énergétique. Et parmi les engagements qui ont été pris par les opérateurs télécoms, il y a celui de baisser la température, de baisser la lumière dans leurs locaux de bureaux et de commerce. Il y a celui d'optimiser la consommation de leur réseau pour là aussi économiser et les efforts par exemple qui vont être consentis par un opérateur comme Orange, mais c'est vrai des autres également, vont permettre d'économiser la consommation d'une ville de la taille de Chartres à peu près sur l'optimisation de la consommation électrique des réseaux. Et puis, effectivement, s'agissant des box, l'engagement qui a été pris, c'est de généraliser le mode veille sur les box qui permet de réduire la consommation énergétique lorsque la box n'est pas utilisée. Évidemment, ça reste une option à la main de l'utilisateur, mais pour les box existantes et naturellement pour les box à venir, ce à quoi les opérateurs télécoms sont engagés, c'est que un mode veille puisse être mis
par défaut, ou en tout cas automatiquement, et que l'utilisateur puisse décider d'activer ou désactiver pour réduire sa consommation. Il ne va pas y avoir de coupure à distance, quoi. Vous n'allez pas à distance mettre en veille, quoi, ou tout couper. On ne va pas couper la box à distance, ni nous, ni le gouvernement, ni les opérateurs. En revanche, si nous ne réussissons pas ce grand effort collectif de réduction de 10% de la consommation énergétique à l'horizon des 2 ans, comme l'a souhaité le président de la République, eh bien, nous prenons le risque qu'en cas d'un hiver très froid, nous en arrivions à des solutions de dernier recours. Et la solution de dernier recours, c'est le délestage, c'est-à-dire des coupures ponctuelles et localisées d'électricité. Et quand il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus de téléphone ni d'internet. Il n'y a plus de box. Est-ce que, alors, parce que pour résumer, vous avez dit que vous avez davantage de moyens, une 50aine de personnes. Est-ce que, en termes financiers, vous avez aussi davantage de moyens? Est-ce que vous allez lancer une campagne de communication, par exemple, pour renouveler, pour changer ces box, quoi? Alors, pour l'ANSSI, c'est-à-dire l'agence qui lutte contre la menace cyber et pour la cyber en général, nous avons avec France 2030 un plan pour accélérer et pour transformer les moyens cyber en France, et notamment en permettant aux entreprises de ce secteur-là de se développer, de grandir et d'offrir des offres souveraines de cyberdéfense pour notre pays. S'agissant de la décarbonation du secteur télécom, là aussi, il y a dans France 2030, donc ce grand plan d'investissement lancé l'année dernière par le président de la République, une stratégie pour le verdissement du numérique que nous allons engager à la suite de cet effort que nous faisons dans le court terme pour réduire la consommation énergétique du secteur. Jean-Noël Barrot, sans rentrer dans les détails, mais quand même c'est une question de souveraineté. Où en est-on là des transferts de données aux Américains? Est-ce que les Français peuvent avoir des garanties, les Français et les Européens? Oui, alors la France et l'Europe sont très engagés dans la protection des données des Européens. Aujourd'hui, ces données, elles sont stockées et elles transitent au travers de solutions qui sont bien souvent américaines. Et aux États-Unis, le président dispose du droit de réquisitionner ces données en cas de menace sur la sécurité intérieure. Et c'est évidemment inacceptable pour les Européens de voir leurs données réquisitionnées. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé, avec le président de la République, la première ministre Bruno Le Maire, de faire en sorte que les administrations, lorsqu'elles collectent et stockent des données des Français, le fassent dans des solutions qui sont immunes à cette faculté des États-Unis de réquisitionner les données européennes. Alors, il y a effectivement une décision prise aux États-Unis hier pour essayer de se conformer aux règles de protection des données en Europe, à la RGPD en particulier. La Commission européenne, les CNIL européennes vont analyser cette décision américaine pour voir si effectivement elle conduise à une meilleure protection des données personnelles des Français. Des Français qui peuvent s'inquiéter, oui, bien sûr. Une question d'actualité, dernière question, Jean-Noël Barrot. Selon une enquête de Mediapart, le PSG aurait payé une agence numérique pour nuire à certains joueurs, enfin, ou contre-attaquer. Est-ce que vous avez été saisi ou est-ce que vous allez vous saisir de cette histoire? En fait, on est saisi plus généralement de tous ces problèmes de désinformation et de manipulation dans l'espace numérique. Et c'est la raison pour laquelle, avec la ministre de la Culture, la ministre des Affaires étrangères, nous allons lancer les états généraux de l'information souhaités par le président de la République pour adresser un certain nombre de ces problèmes et faire en sorte que l'information soit de qualité et que quand on... Parce que si c'était confirmé cette histoire, est-ce que c'est légal ou pas? Le PSG dément, mais bon... Avoir eu recours à une agence. En tout cas, ça n'est pas des comportements qui sont souhaitables dans l'espace numérique. Et donc, l'objectif de ces états généraux de l'information, qui vont commencer d'ici la fin de l'année, c'est de lister l'ensemble des sujets non traités encore dans l'espace numérique pour pouvoir apporter une sécurité, une qualité de l'information, pour pouvoir faire en sorte que les journalistes, ceux qui produisent l'information véritable, puissent être rémunérés correctement, et pour faire en sorte que dans l'espace numérique, on n'ait pas comme ça une propagation de la haine, de la violence, de la désinformation. Mais il n'y a pas que les journalistes, etc. C'est les trolls, ce qu'on appelle les trolls. Il peut y avoir une chasse aux trolls, c'est pas légal, les trolls, ou c'est légal? Il y a un certain nombre de règles à redéfinir dans l'espace numérique pour assurer ou pour garantir d'une part la qualité de l'information et d'autre part un partage ou en tout cas un partage de l'information et un espace public numérique, puisqu'aujourd'hui vous le savez, on est dans un espace numérique qui est complètement fractionné, on est enfermé bien souvent dans des bulles de filtres où on ne voit que l'information qui correspond à certaines de nos préférences et de nos croyances, et on finit par ne plus savoir la manière ou à ne plus être confronté à des oppositions contraires aux nôtres. Jean-Noël Barrot, ministre délégué en charge de la transition numérique et des télécommunications, était l'invité de Sud Radio. Merci. Merci beaucoup.